Et salut tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avis, lecture. Aujourd'hui ce sera donc sur deux livres comme vous l'avez vu normalement dans la miniature ou dans le titre. Je vais vous présenter deux homoromances, donc des homoromances pour ceux qui ne savent pas, ce sont des romances homosexuelles, donc dans mon cas la plus précise sera des romances gays, donc entre deux hommes. Euh, du coup, donc, j'ai deux livres à vous présenter. Le premier, ça fait très longtemps que je l'ai lu, donc j'aurai un peu plus de mal à vous en parler en détail. Euh, D'autant plus qu'il y a un film qui est sorti sur ce livre. Et j'ai vu le film plus récemment, alors que le film est très différent du roman. Enfin, je vais y revenir, mais je risque de m'embrouiller un peu entre le film et le roman pour le premier livre que je vais vous présenter, donc ne soyez pas étonnés. Et pour le deuxième, je l'ai lu un peu plus récemment, enfin ça commence à dater un peu. Et, euh, et bref, voilà, j'ai rien d'autre à dire en vrai, donc on va commencer tout de suite avec le premier roman. Donc il s'agit de Love Simon de Becky Albertalli, c'est ça. Donc, dont vous avez sûrement entendu parler, je pense, parce qu'il a quand même fait assez parler de lui, que ce soit sous forme de roman ou sous forme de film. Donc vous pouvez voir genre l'acteur principal, du coup là sur ma version on a les acteurs du coup sur le livre. Euh, on va commencer direct. J'ai adoré ce film, ce livre, ce film. Tiens, il y a mon marque-page. Enfin, c'est une lettre qui me sert de marque-page dans ce livre. Elle est tombée. Bref. J'adorais le livre, j'adorais le film derrière. On reparlera du film vite fait un peu tout à l'heure. Alors pour l'histoire, tout est écrit derrière. Du coup, je pense que je vais vous lire la quatrième de couverture parce que c'est le plus simple. Moi, c'est Simon, Simon Spies. Je vis dans une petite ville en banlieue d'Atlanta. Traduisez un trou paumé. J'ai deux sœurs, un chien, Bieber, oui oui, comme Justin, et les trois meilleurs amis du monde. Je suis fan d'Harry Potter, j'ai une passion profonde pour les Oreos, je fais du théâtre, et je suis red dingue de Blue. Blue, c'est un garçon que j'ai rencontré sur le Tumblr du lycée. On se dit tout, sauf notre nom. Je le croise peut-être tous les jours dans le couloir, mais je ne sais pas qui c'est. En fait, ça me plaît bien. Je ne suis pas du tout pressée d'annoncer à tout le monde que je suis gay. Personne n'est au courant, à part lui, Blue. Et aussi cette fouine de Martin Addison qui allume mes emails et menace de tout révéler. Donc voilà, donc comme vous l'avez compris, on va suivre un adolescent donc, du nom de Simon, qui est secrètement gay et qui un jour sur le site de son lycée fait la découverte de Blue, un mystérieux jeune homme qui est aussi du coup dans son lycée et qui est gay, mais qui se cache sous un pseudonyme. Ils commencent alors tous les deux à parler par email, du coup sous un pseudonyme. Mais du coup, comme il a dit, le personnage de Martin un jour va découvrir les emails et va menacer de balancer les emails justement sur le site du lycée, bien sûr en citant Simon. Donc le livre commence à ce moment-là, si je dis pas de bêtises. Il me semble vraiment que c'est à ce moment-là que ça commence. Oui, voilà, c'est ça. Ça commence vraiment à ce moment-là quand Martin va dire à Simon qu'il a lu les emails. Le livre commence sur les chapeaux de roue et j'ai bien aimé justement ce commencement parce que il y a vraiment entre guillemets un passé au livre, c'est-à-dire que on prend l'histoire en cours, on n'a pas le début de l'histoire parce que il s'envoie déjà des messages Blue et Simon à ce moment-là. Donc il n'y a pas le début en mode je découvre sur le site du lycée Blue, je décide de lui envoyer un message, c'est vraiment je lui envoie déjà des messages, il y a déjà une correspondance. Et donc ce qui est très intéressant dans ce roman, c'est justement le fait que les deux ne savent pas qui est l'autre et qu'ils vont. Enfin, Simon, du coup, vu qu'on n'a pas le point de vue de Blue, même si a priori il n'y a pas de roman qui est prévu du point de vue de Blue, mais j'adorerais, ce serait génial. Du coup, on va suivre Simon, du coup, qui va essayer de trouver qui c'est parmi ses amis, parmi les gens qu'il connaît du lycée. Il va faire un peu une enquête, du coup, entre guillemets policière, même si ça reste vraiment au second plan. Puisque en soi, voilà, c'est comme il s'est dit dans la quatrième de couverture, il cherche pas vraiment à savoir qui c'est, parce que ça lui convient en fait. Il est amoureux de la personne, mais d'un côté, il se dit que peut-être s'il la rencontre, il sera plus amoureux. Et du coup, il veut pas gâcher ça. Du coup, il reste un peu caché derrière son pseudonyme et il continue un long moment comme ça. Et du coup, c'est vraiment génial. Enfin, moi, j'aime beaucoup, en tout cas.
J'ai préparé une petite fiche devant moi, genre, avec les principaux points sur lesquels on va revenir, parce que je pense que c'est mieux si on revient toujours sur les mêmes points pour parler de chaque roman. On commence par les personnages, donc les personnages sont hyper intéressants et hyper attachants, tous autant qu'ils sont. Que ce soit Simon, Abby, Léa, bon, sauf Martin. Martin, j'arrive pas à l'apprécier, il faut le dire. Blue, bien sûr, est super attachant aussi. Je dirais qu'une fois qu'on sait qui est Blue, genre, entre guillemets, la révélation du coup de fin du roman, c'est pas prévisible. De souvenir, c'est pas prévisible du tout. Hein. Alors moi, je le savais déjà parce que j'avais vu des extraits du film. Et, et pour moi, ça paraissait logique que le film se termine pareil que le livre. Du coup, je m'étais spoilé la fin du livre, quoi. Mais c'est quand même une grosse surprise, je dirais, parce que vraiment, on s'y attend pas du tout. Pourtant, le personnage est préparé, hein, vraiment. Il y a plein de petites choses qui préparent l'arrivée de ce personnage comme étant Blue. Mais ça fait tellement discrètement, en fait, qu'on s'en rend compte qu'à la fin, que l'arrivée était préparée. Du coup, vraiment, cette révélation du personnage de Blue est vraiment top. Et tous les personnages sont vraiment hyper intéressants là-dedans. Ils sont tous attachants, ils ont tous leur histoire. Et ils ont tous leur façon de réagir face à différentes histoires et tout. Donc c'est ce qui les rend vraiment très intéressants. Par rapport à l'intrigue, du coup, là je vais revenir vite parce que j'en ai parlé, elle est super bien menée, super bien faite. Vraiment, il n'y a pas de moment où on se dit ouais, ça a été forcé par l'auteur, genre bah voilà, c'était forcé parce qu'il fallait qu'elle mette un truc. Enfin, qui ou elle, je ne sais plus du tout. D'ailleurs, Becky, c'est une femme, si j'ai pas de bêtises. Ça me paraît logique que ce serait une femme, oui. Mais oui, du coup, il n'y a aucun moment qui semble forcer. Vraiment, l'intrigue découle toute seule et c'est vraiment top. Par rapport au style d'écriture, là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir en parler parce que ça fait un moment que j'ai lu. Mais je sais que j'ai beaucoup aimé. Parce que je relis vite fait. Ah oui, voilà, si, vraiment, il y a un truc qui m'a dérangé moi dans ma lecture, mais ça c'est personnel, parce que c'est écrit au temps du présent. Et j'ai beaucoup de mal à lire des livres au temps du présent. Mais pourtant, celui-là, j'ai eu du mal au début, puis après c'est parti tout seul, donc pas trop de problème là-dessus. Du coup, je dirais que justement le style, au contraire, nous aide à lire, étant donné que c'est écrit au présent que j'ai du mal, et que pourtant, euh, je me rappelle que vraiment j'ai pas galéré à lire. Par rapport aux mécanismes, est-ce qu'il y a des mécanismes dans ce livre? Oui, bien sûr, ce sont les mails de Simon et Blue qui sont retranscrits. Est-ce que je vais vous trouver un exemple? Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Genre, vous voyez, hop, il y a les adresses, le lieu, j'espère que moi dans le reflet c'est à l'envers, j'espère que ce sera l'endroit pour vous. Voilà, les horaires et tout, et puis le message. Et je trouve ça vraiment super parce qu'on rentre vraiment dans l'intimité des personnages. Et, et voilà, en fait, genre, on rentre dans l'intimité des personnages, c'est vachement personnel. Du coup, le style est différent aussi du reste du roman parce que les personnes qui parlent ne sont pas forcément les mêmes, donc ils n'ont pas la même façon de parler et tout. Et j'aime beaucoup, je trouve que le mécanisme est vraiment très bien utilisé. Il n'est pas trop utilisé ou pas assez utilisé. Il est vraiment utilisé comme il faut et du coup, c'est pour ça que il est super bien géré dans le roman. Après, par rapport aux interactions entre les personnages, je vais les vite fait, mais elles sont vraiment très bien réalisées. Les interactions nous paraissent logiques en fonction de ce qui se passe, de leur ressenti, des différents trucs qui se passent. Donc les interactions vraiment sont très bonnes, sont très bien gérées. On a vraiment l'impression que ça pourrait se passer en vrai, que les personnages réagiraient de la même façon et qu'ils agiraient pareil entre eux. Donc là, de ce côté-là, c'est vraiment réussi. Et du coup, ça va me mettre sur le dernier point, le réalisme du roman. Euh, Pas réalisme, je veux dire, pour les prochains romans. Genre, est-ce que la scène, enfin, est-ce que le roman pourrait nous paraître vraisemblable? Ça marche aussi pour les livres fantastiques, au-delà du fait qu'il y a de la magie et tout. Est-ce que dans la cohérence et tout, ça colle? Là, oui. Oh, bah, il est totalement réaliste. Donc, déjà, c'est un roman, enfin, une romance contemporaine. Donc, on est dans notre monde actuel. Donc, question tout ce qui est fonctionnement du monde, bah, c'est réaliste du tonnerre. Et là, ça va plus être entre les interactions des personnages et l'intrigue qui font que c'est réaliste. Que ça pourrait se passer dans la vraie vie,
ça m'étonnerait à peine. Ce serait un peu fou, mais ça m'étonnerait pas tant que ça, en fait, que ça puisse se passer dans la vraie vie. Donc de ce côté-là, vraiment, ce roman est une réussite, clairement. Je lui mets 5 étoiles, direct. Enfin 5 sur 5 du coup, sans problème. Pour revenir sur le film, du coup, aussi, parce qu'il y a eu un film, si vous avez vu le film et que vous avez été déçu, vous n'avez pas trop aimé, je vous conseille d'aller lire le livre quand même. Pourquoi? Parce que même si c'est la même base, le film et le livre sont très différents. Euh, du coup, bon, c'est pas vraiment un spoil ce que je vais vous dire parce qu'on s'en doute, à un moment, les mails vont finir par être révélés. Dans le livre, ça se passe très tard, ça se passe vraiment à la fin du livre. Je sais pas trop exactement quand, mais voilà, genre là, on arrive à la fin, au chapitre 27, et les mails n'ont pas encore été révélés. Donc vraiment, là, les mails sont révélés tout à la fin. Alors que dans les films, enfin dans le film plutôt, parce qu'il n'y a qu'un seul film, les mails sont révélés très tôt dans l'intrigue, ce qui fait que la suite du roman ne prend pas le même chemin. Du coup, le roman n'est pas trop axé genre enquête policière pour savoir qui est Blue, ou alors juste à la fin, alors que le film, totalement, le film, au bout d'une demi-heure, on est parti dans un délire totalement roman policier, pour enquête et tout, pour savoir qui est Blue. Du coup, genre, c'est pas du tout la même chose. Je dis pas ça pour dire que le film est moins bien, parce que je ne saurais pas dire lequel est le moins bien, j'arrive pas à comparer les deux, justement, à cause de ces grosses différences. Il y a plein de grosses différences. Le film prend plein de liberté par rapport au livre, et du coup, on a vraiment l'impression de lire deux versions différentes, euh, un peu comme si c'était deux histoires parallèles, en fait. Et du coup, si vous avez vu le film, je vous conseille de lire le livre, parce que vous allez voir qu'il est différent. Et si vous avez déjà lu le livre, je vous conseille de voir le film. Comme ça, vous allez pouvoir voir deux versions différentes et tout. Et même si vous n'avez pas aimé le livre ou pas aimé le film, vous allez peut-être du coup aimer l'autre. Je mets ça là. Et on va passer au second livre. Je m'excuse aussi, genre, vous devez m'entendre parler un peu du nez parce que j'ai un rhume. Bon, c'est pas trop la période d'avoir un rhume, je sais. Mais oui, du coup, j'ai un rhume, donc c'est un peu embêtant, je suis désolée pour vous. Mais voilà. Le deuxième roman, c'est Roméo cherche Roméo de Justin Myers, c'est ça. Qui est donc un autre homo-romance. Du coup, je vais vous lire le résumé derrière. La vie de James n'est plus du tout gay-friendly à Londres. Il gâche son talent à écrire dans un journal à ragots et tourne en rond dans son studio depuis qu'il est séparé d'Adam. Pour lui éviter de se laisser couler, sa meilleure amie le propulse d'un grand clic sur les sites de rencontres. Et voilà James lancé dans des blind dates plus ou moins réussis qu'il raconte sur son blog avec humour et romantisme, sous le mystérieux pseudo Roméo. Et ceux qui étaient destinés à tromper l'ennui lui apportent soudain la célébrité. Sur la toile, on ne parle plus que de Roméo. Qui est-il? Comment le démasquer? Ravi mais dépassé, James perd carrément le contrôle quand son prince charmant 2.0 se présente enfin, sous les traits d'une star du sport qui ne peut se permettre de sortir du placard. Donc du coup, comme vous l'avez compris, donc c'est l'histoire de James qui travaille dans un journal à ragots, donc vous savez le genre de roman, genre voici, j'ai pas d'idée en tête, mais ce genre de roman, de journal, magazine sur les stars et tout. Et donc il est gay et il vient de se séparer de son petit copain Adam avec lequel il avait une relation extrêmement toxique. Il se laisse aller, bien sûr, et sa meilleure amie lui dit je vais t'inscrire sur un site de rencontre, tu vas aller rencontrer des gens. Au début, il n'est pas du tout d'accord, mais il finit par accepter. Et du coup, il décide de créer un blog sous le nom de Roméo, dans lequel il raconte ses rendez-vous. Avec, il dit comme but de trouver le dernier Roméo. C'est-à-dire qu'il va raconter à chaque fois la date, mais il ne racontera ses rendez-vous que s'il est persuadé de ne jamais les revoir. Attention, ça c'est quelque chose de très important pour lui. Et donc il en parle, petit à petit il devient extrêmement célèbre, à tel point que tout le monde veut savoir qui il est, mais très peu de gens le savent. Et, euh, et il perd pied, il commence à prendre extrêmement goût à la célébrité, et bref, en fait, au lieu que sa vie devienne vraiment sympa, ça part un peu en cacahuète. Clairement, ce livre, avant de commencer à en parler
avec les 6 points, c'est une grosse déception. Voilà. Sur la globalité, j'ai pas envie de dire que c'est une grosse déception parce que genre c'est pas le roman qui m'a complètement déçu. C'est-à-dire que c'est plein de petites choses qui m'ont déçu qui amènent à une grosse déception totale. Ce roman avait l'air extrêmement prometteur, j'avais extrêmement envie de le lire et finalement bah c'était pas si ouf. Déjà il faut savoir que donc c'est écrit derrière, mais le roman est inspiré du coup du chroniqueur Justin Myers, donc l'auteur, qui, alors je lis ce qu'il a écrit, il a lancé en 2010 un blog gay humoristique, The Gay Liner, dans lequel il a puisé l'inspiration de ce roman. Donc l'inspiration vient de là, et, euh, et sincèrement c'était pas ouf. Voilà. Je vais revenir sur les points du coup pour vous expliquer qu'est-ce qui m'a pas plu et tout. Euh, mais si vous avez vraiment pas quoi lire, lisez-le, mais vraiment si vous avez déjà pas mal de livres à lire et tout, ne le mettez pas en priorité. Voilà, vraiment. Concernant les personnages, donc les personnages, on a bien sûr James. J'ai pas retenu le nom de tous les personnages. On a sa meilleure amie Bella, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et d'autres amis dont j'ai pas retenu le nom. Concrètement, c'est les seuls personnages qui reviennent. Après, il y a quelques autres personnages qui vont revenir, mais pas trop. Ils sont pas attachants du tout. Genre, on s'y attache pas. Du coup, ce qui fait qu'on partage pas la peine de James quand il est plaqué. On partage pas. On partage rien avec lui. Il y a vraiment une distance qui est mise entre nous et James. Euh, un truc de fou. Parce que. Non, non, si c'est écrit à la première personne, j'avais un doute. Mais il y a quand même une grosse distance qui est mise. On n'a pas trop de mots sur les sentiments, ou alors ils ne sont pas bien amenés, ce qui fait qu'on s'attache pas du tout à James, on s'attache pas aux autres personnages. En fait, on s'en fout qu'il rencontre le dernier Roméo ou pas, on n'en a rien à faire parce qu'on s'y attache pas du tout au personnage. Donc, bah, ça nique un peu tout. Après, sur l'intrigue, euh, ça se sent que l'intrigue était pas ouf. Vraiment, je vous le dis, ça sent que c'était pas ouf du tout comme intrigue. Euh, Parce que, en fait, on suit il y a un fil directeur, donc Roméo, enfin James qui fait plaquer et qui cherche son mec. Euh, mais voilà, genre juste on le suit, il perd pied petit à petit en prenant goût à la célébrité et il a des rendez-vous. Voilà, c'est tout. Si pour revenir sur les personnages vite fait, il y a un truc auquel j'ai eu plus de mal parce que je m'attendais pas à ça, c'est que James a quasiment 40 ans, voire il a la quarantaine, je ne sais plus exactement, enfin il a vers 40 ans, et je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si âgé en fait. Je m'attendais peut-être à ce qu'il ait 25-30 ans, mais pas 40 ans. Du coup, ce qui fait que j'ai eu du mal à accrocher au personnage aussi, parce que c'est un personnage très âgé. J'ai l'habitude de lire des romans avec des personnages plus jeunes. Euh, mais du coup, ça m'a assez surpris, surtout que je ne sais plus si c'est dit au tout début. J'ai un gros doute si c'est dit au début. Mais, mais genre, disons que c'est dit vite fait qu'il a 40 ans et après on oublie. Du coup, quand on se rappelle qu'il a 40 ans, bah, c'est assez perturbant en fait. Le fait qu'il soit entre guillemets aussi vieux par rapport à ce qui se passe dans le roman, c'est assez perturbant. Ensuite, pour revenir sur le style de l'auteur, pareil, je m'en souviens plus trop parce que ça fait un moment que je l'ai lu. Mais de souvenir, c'était assez direct. Hein, on rentrait pas trop dans les détails. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est parce que on n'avait pas vraiment, comme dans Profondeur de l'océan, un côté très poétique avec plein de métaphores et tout. Là, on y va assez cash. Bah, déjà, bon, malheureusement, il arrive qu'il parle de sexe dedans. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans l'autre film, je ne l'ai pas dit. Et ça fait très plaisir de trouver une romance sans forcément que ça parle de sexe. En tout cas, enfin, ça doit en parler, mais genre, vite fait, genre juste l'évoquer. Là, il y a des moments où il y a des actes sexuels qui ne sont pas racontés dans les détails. Hein. On en parle vite fait du style il m'a fait ça dans la baignoire, on a fait ça, enfin bref. Voilà quoi, il y a deux trois moments où c'est quand même évoqué avec des mots assez crus quand même. Euh, mais en soi, c'est pas dérangeant plus que ça. Voilà, sinon, ce côté-là.
Ensuite, pour passer au mécanisme, alors ça c'est le truc qui m'a fait acheter le roman, enfin c'est mes parents qui m'ont acheté, mais le truc qui m'a donné envie d'acheter le roman, au-delà du fait que ce soit une romance, c'est l'histoire des blogs. En fait, quand je l'ai vite fait ouvert, j'ai vu que de temps en temps on trouvait un blog, genre comme ça, c'est-à-dire que c'était des chapitres, voilà, donc qui ont un nom, qui donnent un nom au Roméo. Ensuite, on a une évaluation préalable, l'âge, le physique, où. Et ensuite, ça raconte, du coup, la rencontre entre James et son Roméo. Nanana, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et il finit sur une note finale, du coup, du Roméo. Et, bah, entre guillemets, il fait ça sur son blog pour chaque personne qu'il rencontre. Du coup, il nous explique de façon humoristique son rendez-vous. Alors, il change de 3 détails, il change le nom des personnes pour ne pas être repéré, en fait, pour ne pas que les gens savent qui c'est. Voilà, parce que si jamais la personne concernée voit le blog et se rend compte que c'est elle, ils pourront dire oui, je sais qui est Roméo. Donc, il change de 3 détails pour ne pas que ce soit reconnu. Et, euh, et le truc, c'est que ce mécanisme, donc qui m'a fait acheter le roman, est totalement sous-exploité. On doit avoir 5-6 blogs durant tout le roman, je pense, un truc dans le genre, pour une vingtaine de chapitres. Et c'est dommage, parce que j'ai adoré ce mécanisme, c'était vraiment super. Ça permettait vraiment de raconter ce qui se passait. Sauf qu'on n'en a pas eu assez à mon goût, en fait. On a raconté 5-6 rendez-vous, et c'est tout. Genre, on sait qu'il a fait peut-être des trentaines, voire des quarantaines de rendez-vous, et surtout ceux-là, on nous a raconté 5 ou 6. C'est hyper dommage. Enfin, vraiment, j'étais vraiment. Ça, c'était ma plus grosse déception. C'est que le mécanisme est totalement sous-exploité en fait. On le voit vite fait, il est utilisé vite fait, et c'est tout. Pour moi, ça m'a donné l'impression que en fait, l'auteur a utilisé ce mécanisme pour dire j'ai utilisé le mécanisme, regardez, il y a ça, achetez mon livre. Non, en fait, tu l'as pas assez utilisé. Pour moi, ça me fait penser à Les Animaux Fantastiques 2, la promo des Animaux Fantastiques 2 qui n'avait pas arrêté de répéter oui, il y aura une scène explicite d'amour entre Dumbledore et Grindelwald parce qu'ils ont eu une relation. Elle n'était pas dans le film, on devait les voir s'embrasser. La scène a été supprimée parce que jugée pas adaptée à un certain type de public. Bon, déjà, moi j'étais offusquée de ça, mais dans ce cas-là, vous ne faites pas la promo d'une scène homosexuelle si elle n'est pas présente dans le film. Vous voyez, non, vous ne le faites pas. Voilà. Bah pour moi, c'est la même chose. Il a fait la promo du blog, alors que ça n'y est quasiment pas. Voilà, contrairement à Love Simon avec les mails, Love Simon, vraiment, on a une continuité avec les mails, on en a dans quasiment chaque chapitre, ce qui fait une vraie continuité. Là, on en a 5 ou 6 sur une vingtaine de chapitres, sachant que les chapitres avec du coup les blogs ne sont pas comptés, donc on doit monter à 25 chapitres, voire un peu plus. Sinon, les interactions entre les personnages, il n'y en a quasiment pas, parce que la meilleure amie de James, elle est très loin. Du coup, ils s'appellent de temps en temps, mais c'est tout. Avec ses autres amis, ça part très vite en cacahuète à cause de sa popularité. Euh, avec les Roméo, bah, il les rencontre et puis ils se revoient jamais. Donc les interactions entre les personnages sont quasiment inexistantes. La seule qui est à peu près travaillée, c'est celle avec Adam, son ex. Et c'est tout. C'est la seule qui a à peu près travaillé en fait. Maintenant, question du réalisme. Je n'y crois pas du tout. Pour moi, ça ne pourrait pas se passer tel quel dans la vraie vie. Pourquoi? Parce que ce mec déjà se dit comme étant quelqu'un de passable, pas très beau, qui a jamais vraiment eu l'occasion de sortir avec des mecs et tout. Pourtant, on apprend un peu plus tard qu'il a des très beaux yeux, des très beaux cheveux, je crois si j'ai pas de bêtises, un truc dans le genre. Et il se tape un nombre de rencarts et il se tape un nombre de mecs assez incroyable, alors même qu'au début qu'il disait qu'il n'aurait aucune chance. Déjà, ça commence bien. Bon, on pourrait dire que le mec se sous-estime totalement dans sa beauté et tout, mais faut pas déconner quand même, non plus. Enfin, il se tape un nombre de mecs assez impressionnant. Le côté qui m'a dérangé, c'est le fait que justement, il a une trentaine, une quarantaine de rencontres, qu'à chaque fois il en parle sur son blog, mais même en modifiant quelque chose, comme pourquoi personne ne le reconnaît? Enfin, je veux dire, sur tous les mecs avec qui il a couché, il n'y en a aucun qui a reconnu son témoignage. Il n'y en a aucun qui s'est reconnu dans ce qu'il a dit. Enfin, ça me paraît impossible. Genre,
sur 30 témoignages, il change quoi? Les prénoms et 2-3 détails, mais les gens se reconnaissent pas. Enfin, comment ils font? Enfin, je vous avoue il y a un exemple à un moment de, de blog. Enfin, oui, voilà, il y a un moment où c'est raconté sur le blog et ensuite c'est raconté à côté par James. Et du coup, on voit les différences entre les deux. Mais les différences sont quasi inexistantes. Genre, limite, il me semble même que dans cet exemple, il n'a pas changé le prénom. Et pourtant, personne ne se reconnaît. Voilà, ensuite, il y a le côté notoriété qui prend une notoriété folle juste parce qu'il raconte les mecs avec qui il sort. Enfin, je veux bien que ça intéresse quelques personnes, mais de là à ce qu'ils deviennent euh, le nouveau. Comment je pourrais dire ça? Vraiment, de là à ce qu'ils deviennent vraiment la personne la plus intéressante de Londres, parce que oui, c'est à Londres. Non, non, il raconte juste ce qu'il a fait avec des mecs. Tu peux pas devenir la personne la plus intéressante d'une ville aussi grande que Londres en racontant ce genre de choses. Ce n'est pas possible. Bon, ensuite, un truc qui est bien fait, c'est le côté relation à la notoriété, le fait qu'au début, il en a peur, et puis finalement, il y prend goût, et il commence un peu à mépriser tout le monde, à ne plus intéresser aux gens parce qu'ils sont moins intéressants et tout, ils sont pas si célèbres que lui et tout. Ça, par contre, c'est bien fait. Ça, c'est le côté bien fait. La réaction des autres aussi face à la notoriété que prend James, pardon. Et son comportement est bien fait aussi, mais c'est tout. S'il y a un côté, c'est qu'on ne sait pas du tout comment ça va finir. Et pour être honnête avec vous, je ne suis pas sûre du tout de comment ça se finit. Si, voilà, j'avais un doute. Disons que pendant le moment, on ne sait pas avec qui il va finir. Et la fin est nulle à chier. Parce que même s'il finit avec la personne sur laquelle je m'étais douté, genre, dès que j'ai vu le personnage apparaître, je me suis dit, c'est mort, ils vont finir ensemble. Ou alors il va y avoir un truc entre eux. C'est le cas à la fin, sauf qu'en fait la fin se finit pas par eux ils se mettent ensemble, ça se finit par ils ont un rendez-vous, les deux personnages. Genre, ils se présentent, ouais je suis moi, ils s'assoient à table, ils vont avoir le rendez-vous, le roman s'arrête là. En gros, ça nous laisse comprendre que c'est à nous d'imaginer la suite. Est-ce qu'ils vont sortir ensemble, est-ce qu'ils vont pas sortir ensemble, même s'il me semble qu'ils disent qu'ils ne se voient que comme amis, il me semble, je sais plus trop. Enfin, vous voyez, genre je me rappelle même plus de la fin, tellement ça m'a pas marqué. Mais du coup, la fin, je l'ai trouvée bâclée, comme pas possible. Et il y a certains mecs, notamment un en particulier, celui dont il parle à la fin, du résumé, les traits d'une star du sport qui ne peut se permettre de sortir du placard. C'est-à-dire qu'il va sortir avec une star de sport, mais vraiment une star de ouf. Mais James, qui pourtant travaille, je vous le rappelle, dans un magazine People, ne connaît pas ce mec. Et ce mec, en plus, est secrètement gay et il va sortir avec James, alors que James lui a dit qu'il travaillait dans ce genre de magazine. Tout va bien, ils continuent à se cacher ensemble, mais ils finissent par rompre. Je vous spoil un peu ce passage-là, parce que c'est pas grave. Mais ils finissent par rompre parce que du coup, le nageur a trop peur que ce soit révélé. Et puis finalement, après, ça reste assez important pour la suite du roman, ce moment qu'ils ont eu ensemble, parce qu'après, ça revient et tout, genre à plusieurs moments, et puis voilà, ils ont une petite fin ensemble, tous les deux, à la fin du roman. Enfin bref, je vais pas en parler plus. Mais encore une fois, ce côté-là est totalement invraisemblable. Genre, le mec sort avec une star, il la connaît pas, et, euh, et la star sort avec lui comme ça, sans vraiment de raison, en fait. Voilà, du coup, je pense que j'ai un autre à dire. Vous l'aurez compris que c'est une grosse déception. On est déjà à une demi-heure. Je m'excuse, mais je vous avais prévenu que les vidéos allaient durer plus longtemps parce que ça m'a envie de parler de plus de choses, de vraiment donner mon avis. Mais du coup, ce livre-là est une grosse déception. Si je devais lui donner une note, je lui donnerais 2,5 sur 5 parce que c'est un bon roman, mais sans plus. Voilà. Il n'est pas positif, il n'est pas négatif, il est neutre. Donc, on lui met une note neutre, 2,5. Voilà, du coup, donc, la vidéo va s'arrêter là. Donc, je vous avais présenté Love Simon de Becky Albertalli, pardon, et Roméo cherche Roméo de Justin Myers. Du coup, je vous conseille plus Love Simon que Roméo contre Roméo.
Roméo cherche Roméo. Je vais y arriver. Mais les deux sont à lire, je pense, si vous aimez les romances gays. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire du coup. On se retrouve très vite du coup pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse encore une fois pour le temps de la vidéo, mais ne soyez pas étonnés, je pense que les prochaines vidéos dureront à peu près le même temps. Elles vont vraiment être plus longues les vidéos maintenant. Ça va me permettre de prendre plus de temps pour parler et tout. Disons que je me tourne un peu plus vers les vidéos, je ne sais pas si vous les avez déjà vues, de la chaîne secondaire de Link the Sun. Je ne me rappelle plus du tout le nom de sa chaîne, je suis désolée. Où il fait des points lecture, où il parle de romans. Et généralement, ces vidéos durent 1 heure. Et de ce que j'ai vu la plupart du temps, il parle de 4-5 romans seulement. Donc on va partir sur des vidéos plus longues du coup. Mais sans montage du coup. Enfin, ou avec très peu de montage. Mais du coup, voilà où je pourrais vous parler vraiment plus en détail de plusieurs romans. Sur ce, la vidéo du coup se termine là pour de vrai. Et moi, je vous dis à plus.